Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de 3 sujets clés qui font la une de l'actualité économique: le S&P 500, les tarifs imposés par Donald Trump et la possibilité d'une récession. Ces éléments sont cruciaux pour comprendre l'évolution actuelle des marchés financiers et l'impact économique mondial. On verra comment ces 3 facteurs interagissent et quelles récentes nouvelles pourraient influencer la suite des événements. C'est parti. Le S&P 500, l'un des indices boursiers les plus suivis au monde, mesure la performance des 500 plus grandes entreprises cotées en bourse aux États-Unis. C'est un indicateur clé de la santé économique et en ce moment, il montre une volatilité intéressante. Récemment, le S&P 500 a montré une performance mitigée, avec des fluctuations dues à plusieurs facteurs. D'un côté, on observe un certain optimisme, notamment grâce aux bénéfices solides des grandes entreprises technologiques comme Apple et Microsoft, mais de l'autre, des incertitudes macroéconomiques viennent perturber la tendance. L'un des principaux moteurs de cette incertitude est l'inflation. Bien qu'elle semble être sous contrôle comparée au pic de l'année dernière, les inquiétudes persistent sur la possibilité d'une nouvelle poussée inflationniste, ce qui pourrait forcer la Réserve fédérale à maintenir des taux d'intérêt élevés pendant plus longtemps que prévu, exerçant ainsi une pression sur les actions, notamment celles du secteur technologique. Revenons maintenant aux tarifs commerciaux. Donald Trump a largement contribué à façonner la politique commerciale des États-Unis durant son mandat. Il a imposé des tarifs sur les produits chinois, des taxes qui ont non seulement affecté la Chine, mais aussi l'économie mondiale. En 2023, il y a eu des discussions sur la possibilité que ces tarifs reviennent sous une forme ou une autre. Certaines sources suggèrent que, bien qu'il ne soit plus président, Trump pourrait influencer la politique commerciale actuelle, notamment en raison de son retour possible à la scène politique. L'administration Biden, bien que différente, n'a pas complètement levé les tarifs, préférant une approche plus stratégique pour négocier avec la Chine. Le but des tarifs était de réduire le déficit commercial des États-Unis et de protéger les emplois nationaux. Cependant, certains experts estiment que ces mesures ont eu des effets secondaires négatifs, l'augmentation des coûts pour les consommateurs et les entreprises américaines, ainsi que la perturbation des chaînes d'approvisionnement mondiales. Récemment, avec l'évolution des relations économiques entre la Chine et les États-Unis, les négociations sont revenues sur le devant de la scène. La question reste, est-ce que les États-Unis vont continuer à imposer ces tarifs ou chercher une solution plus diplomatique pour éviter de nuire à leur propre économie? Le spectre de la récession plane toujours sur l'économie mondiale et de nombreuses discussions tournent autour de cette question. Est-ce que nous allons entrer en récession? Et si oui, quand? Les indicateurs économiques comme la croissance du PIB, l'inflation et le taux de chômage sont des éléments cruciaux pour évaluer cette possibilité. Dernièrement, certains experts ont averti que l'économie américaine pourrait sombrer dans une récession dans les prochains mois. Le ralentissement de la croissance, combiné à des taux d'intérêt élevés, pourrait être un cocktail explosif. De plus, les hausses de taux décidées par la Fed ont pour objectif de lutter contre l'inflation. Mais ces hausses peuvent aussi peser lourdement sur la consommation et l'investissement des entreprises. Le secteur immobilier, par exemple, souffre déjà de ces hausses, avec des taux hypothécaires qui grimpent, rendant l'accès à la propriété plus difficile pour de nombreuses familles américaines. Cela dit, certains analystes restent optimistes. Bien que des signes de ralentissement économique existent, une récession n'est pas inévitable, surtout si la Fed réussit à naviguer avec prudence et si les entreprises et consommateurs s'adaptent aux nouvelles conditions économiques. Les récents rapports montrent
que l'économie pourrait s'orienter vers un atterrissage en douceur, un ralentissement modéré, sans chute brutale. Alors, que retenir de tout ça? Le S&P 500 traverse une période de volatilité. Et bien que les entreprises technologiques restent solides, les préoccupations inflationnistes pèsent sur le marché. Quant aux tarifs commerciaux, bien qu'ils ne soient non plus une priorité immédiate sous l'administration Biden, les tensions commerciales avec la Chine restent une question brûlante. Et enfin, la récession, bien qu'un spectre présent, n'est pas encore une certitude, mais les facteurs à surveiller sont nombreux. C'est un moment charnière pour l'économie mondiale, et il sera fascinant de voir comment ces éléments évolueront dans les mois à venir. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et n'oubliez pas de vous abonner pour plus d'analyses économiques.